Allô, mon ami! Bon, j'ai pensé te faire cette petite vidéo-là comme un échange de nos dons qu'on se fait, toi puis moi. Vendredi, tu m'as fait un don de tes mains. Ben moi, je te fais un don là, de mon anglais. J'ai traduit des petites capsules de Kenneth. Puis je me rappelle que au début, quand je l'écoutais, je trouvais que le lire, c'était une chose, l'entendre, c'était une autre chose. Ça m'apportait d'autres prises de conscience, d'autres façons de comprendre le cours. Fait que j'ai envie de te faire ça comme cadeau, de t'en traduire une couple, là, puis de juste de te les dire comme ça. Puis si tu veux la feuille de ma traduction, qui est bien ordinaire, là, je te la donnerai. J'avais envie de te faire ce petit cadeau-là. Là. Fait que celle que j'ai traduite, là, ça s'appelle « Je veux la paix de Dieu ». Ça va comme suit. Ce matin, nous allons parler de la leçon 185, ou plutôt du début de la leçon 185, « Je veux la paix de Dieu ». Au tout début, Jésus dit « Dire ces mots, ce n'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout ». Personne dans sa santé d'esprit ne dirait qu'il ne veut pas la paix de Dieu, qu'il croit en lui ou non. Tout le monde voudrait vivre en paix, dans un monde de paix, où il n'y a pas de guerre, où personne meurt, où personne n'est emporté par la maladie, etc. Tout le monde pourrait dire « je veux la paix d'esprit ». Le problème est que pratiquement personne ne le pense vraiment, moi y compris. La raison en est que nous avons quitté le ciel parce que nous ne pouvions supporter cette paix. Dans le chapitre 23, Jésus nous dit « Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. » Qui est. Q-U-I-E-T. Un esprit qui est. Un esprit calme. Ce qui veut dire aussi un esprit en paix. Si nous sommes en paix, nous nous souvenons alors de Dieu et nous ne sommes plus ici. Si nous nous souvenons de Dieu, nous nous souvenons de qui nous sommes en tant que Christ. Et dans cet état d'amour parfait, d'unité parfaite, il n'y a pas de place pour notre individualité. Pour notre personnalité séparée, notre personnalité spéciale, il n'y a pas de place pour nous dans la perception de ce que l'on est présentement. Alors la paix devient notre ennemi. Certainement, nous voulons la paix selon ce que le monde entend. Cette paix veut dire qu'on a défait l'ennemi. Cette paix a toujours un prix à payer. La vraie paix, celle de Dieu, inclut tout un chacun, toujours et sans exception. Alors quand Jésus dit « dire ces mots, ce n'est rien », les pensées, c'est tout, il parle d'une vérité profonde. En fait, le cours entier essaie de nous démontrer notre profonde identification avec le système de pensée de l'ego. Le problème est que nous ne pensons pas que c'est le système de pensée de l'ego. Nous pensons que c'est la réalité. Nous pensons qu'il y a vraiment un monde où nous habitons, un corps dans lequel on vit, des lois qui régissent ce monde. Nous pensons qu'il y a des lois de relations où il y a des gagnants, des perdants, avec un sens de sacrifice, car si je veux quelque chose, je dois en abandonner une autre très certainement. Ce sont les lois qui définissent notre monde auquel nous nous identifions et on ne veut pas en relâcher. Les relâcher voudrait dire abandonner notre identité, abandonner nos problèmes, notre histoire du passé, de victime qui s'est fait abuser, du sens de l'injustice, tout ce qui nous définit. Mais la présence de la paix de Dieu, tout cela disparaît. Mais dans la présence de la paix de Dieu, tout cela disparaît. Il nous faut alors bâtir une défense contre cette paix. Dans une section du manuel pour enseignants, qu'est-ce que la paix de Dieu? Jésus nous parle de la colère comme un voile devant cette paix. Ce qui veut dire que chaque fois que je me sens menacée par cette paix,
Et souvenez-vous que la paix veut dire la fin du système de pensée de l'ego, qui veut dire la fin de mon identité avec le système de pensée de l'ego. Chaque fois que je suis menacée, je dois bâtir une défense contre celle-ci. La colère est donc une forme de défense majeure. On peut donc renommer la leçon 136 et dire « La colère est une défense contre la vérité ». On peut aller plus loin et dire « Le besoin d'être spécial est une défense contre la vérité ». On peut dire « La colère, l'anxiété, la dépression, la peur, la maladie sont tous des défenses contre cette paix ». Et juste pour cela, on marchande la paix de Dieu pour une partie de Dieu. C'est une expression en anglais, c'est on marchande la peace of God for a piece of God. La paix de Dieu pour une partie de Dieu. Ça se traduit pas bien, mais en tout cas. On va dire prendre une partie de Dieu et se l'approprier, et cela devient un substitut pour la vraie paix. Et c'est le sens qui est exprimé dans la première phrase de la leçon 185. On ne peut réellement dire « je veux la paix de Dieu » sans regarder à l'intérieur de soi et prendre conscience de mon désir de ne pas vouloir la paix de Dieu. Le premier obstacle à la paix est de vouloir s'en débarrasser. C'est le premier obstacle à cette paix. Je ne la veux pas. Encore une fois, c'est ce que le début de cette leçon nous dit. Nous avons alors besoin de Jésus, notre professeur, de regarder le fait que nous ne voulons pas cette paix, que nous ne voulons pas secours, nous ne voulons pas son message de pardon, nous voulons notre message de pardon. Nous voulons notre part du ciel au lieu de faire partie du ciel. Nous pourrions tuer pour maintenir cette partie séparée que nous appelons notre personne. De la façon et la manière que nous préservons cette partie, la partie de l'ego, c'est de rendre quelqu'un responsable à notre place. Donc, je regarde la séparation que j'ai volée de Dieu et je blâme l'autre pour l'avoir fait à ma place. Comment peut-il y avoir la paix quand le conflit est la base du système de pensée de l'ego? Comment pourrais-je me sentir en paix quand je me sens en guerre contre tous et tout dans le monde? Comment pourrait-il y avoir la paix quand, au fond, je veux être en guerre contre tout et tous dans ce monde? C'est cela que nous devons regarder, et c'est un des points les plus importants de la leçon 185, c'est de prendre conscience à quel point je ne veux pas cette paix. Seulement à ce moment, je peux dire non à l'ego et par le fait même, dire oui à Jésus et à son cours. Voilà pour toi, mon ami.